Jones. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'opportunité de pouvoir vous apporter une nouvelle capsule de Sa parole et moi. Ça fait plusieurs semaines déjà que le pasteur Cyril vous amène dans cette thématique qui est les bâtisseurs. La semaine dernière, il abordait justement l'importance d'imprégner, de comprendre, d'intégrer le fait que lorsque nous voulons bâtir, lorsque nous voulons construire une œuvre, lorsque nous voulons bâtir avec le Seigneur, il y a naturellement des oppositions, il y a forcément des combats, il y a forcément des opposants. Et justement, nous allons lire la parole dans Néhémie 4, je vais rester dans le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et il faut comprendre que entre le verset 2, là où le pasteur Cyril s'est arrêté, et le verset 15 où nous allons commencer ensemble tout de suite, il faut savoir que justement les ennemis de Néhémie ont commencé à préparer un plan. Ils ont commencé à se liguer ensemble, à préparer, comment dire, à manigancer des plans pour justement faire arrêter toutes les entreprises que Néhémie ainsi que le peuple étaient en train de mettre en place. Et ils étaient tellement dans la réflexion qu'à un certain moment, ils ont décidé une chose, ils ont décidé de s'immiscer au milieu du peuple de Néhémie afin de tout saccager à partir de l'intérieur. Et c'est là où nous allons lire à partir du verset 15, alors que Néhémie été mis au courant de tout ce qui était manigancé, de tout ce qui était préparé par les ennemis. Néhémie a décidé de mettre un plan en place, un plan anti-ennemi. Et c'est là que nous allons lire à partir du verset 15. La Bible dit: nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles, à la même époque. J'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Là, nous voyons l'importance de veiller. La thématique que je vais aborder, c'est la nécessité de veiller. La nécessité de veiller lorsque nous bâtissons nos entreprises. La nécessité de veiller lorsque nous bâtissons nos couples. La nécessité de veiller lorsque nous construisons nos familles. La nécessité de veiller lorsque nous servons à l'église. La nécessité de veiller lorsque nous rentrons dans notre ministère ou dans notre appel. Il est important de veiller. Il y a un temps pour être actif, il y a un temps pour être dans l'activité, mais vient un moment où justement nous avons besoin de nous reposer. Mais la Bible nous apprend, la Bible nous enseigne, le Seigneur nous enseigne à rester en état de veille. Alors qu'est-ce que veiller? Le dictionnaire nous dit que veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Justement, un temps qui est naturellement consacré normalement pour le repos, pour le sommeil. La Bible nous enseigne, comme je disais tout à l'heure, à rester en état de veille, à rester en état, la deuxième définition est en état de garde, être en état de garde, comme veiller auprès d'un malade. Lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'un proche est malade, lorsque quelqu'un est malade et que nous sommes de garde, il est de notre ressort en fait de rester en mode veille, justement. C'est-à-dire que si jamais le malade a une chute de tension ou oui, a un problème cardiaque, etc., pendant son sommeil, celui qui est en garde, celui qui est en état de veille, c'est celui qui va être prêt à réagir. C'est celui qui va justement peut-être prévenir les médecins ou appeler un infirmier, un soigneur. Et l'état de veille est très très important pour celui qui bâtit. Alors, pourquoi veiller? La première raison pour laquelle nous devons veiller, la première raison, c'est parce que le diable rôde. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. »
Il est important de capter, comme le disait le pasteur Cyril la semaine dernière, que lorsque nous bâtissons, il y a forcément des opposants. Et l'un de ces opposants, l'opposant numéro un, c'est le diable. Il est important de capter que le diable, lui, ne cherche qu'une chose et n'attend qu'une seule chose, c'est de voir à quel moment le bâtisseur va être en état de sommeil, va être en état de repos. Le moment où c'est pas le moment où il est en activité, c'est le moment où il va être justement en état de fatigue. Et très souvent, très naturellement, nous avons tendance à, lorsque nous sommes fatigués, après même avoir servi, après avoir été au travail, après s'être investi dans le ministère ou dans bien d'autres choses, nous avons naturellement ce réflexe de vouloir nous reposer à point fermé, c'est-à-dire se laisser aller dans un état de sommeil, un état de fatigue où nous ne prêtons plus attention à quoi que ce soit. Le Seigneur nous enseigne à être en état de veille, même lorsque nous sommes en état de repos. Parce que le diable est là, il cherche ne serait-ce qu'une brèche soit ouverte pour pouvoir s'immiscer. La Bible nous montre dans Néhémie justement que le plan des ennemis, ça va être de rentrer à l'intérieur du peuple, de rentrer, et la Bible, d'être au milieu du peuple. Et la Bible dit, ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. C'est-à-dire que le plan des ennemis, c'était d'intervenir au milieu. Et vous savez que lorsque le diable attaque, il n'attaque pas par des acteurs extérieurs à nos vies. Il vient nous attaquer à l'intérieur de notre réalité, à l'intérieur de ce que nous bâtissons. Lorsque nous bâtissons nos familles, le diable vient s'immiscer dans nos familles, il vient s'immiscer dans nos relations, il vient s'immiscer dans nos travaux, dans ce que nous sommes en train de bâtir. Le diable vient et il prépare ses plans pour l'intérieur de nos projets. Donc la première raison pour laquelle nous devons être en état de veille, c'est parce que le diable rôde. La deuxième raison, c'est simplement que la chair est faible. Il est vrai que le diable rôde et très souvent, lorsqu'il nous arrive quelque chose, lorsque nous sommes attaqués, nous pensons très naturellement au fait que le diable est notre ennemi et que le diable attaque. C'est vrai, mais s'il est vrai que le diable attaque, il est tout aussi vrai que notre chair est faible. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, c'est vrai. Et très souvent, nous sommes habités de très bonnes intentions. Lorsque, je disais tout à l'heure, lorsque nous bâtissons nos familles, lorsque même nous voulons nous engager dans le mariage ou nous engager dans le ministère ou même tout simplement s'engager dans un service particulier, que ce soit à l'église ou dans le travail, nous sommes toujours habités de bonnes intentions, de réelles intentions, toujours de vouloir bien faire. Personne ne s'engage dans le mariage avec l'intention de vouloir divorcer. Personne ne s'engage lorsqu'il commence son travail, lorsqu'il est engagé dans un emploi. Personne ne part déjà dans l'optique de vouloir démissionner. Mais la réalité, c'est que si l'esprit est bien disposé au départ, notre chair est naturellement très très faible. Et c'est pour ça qu'il est important, comme nous le dit dans l'évangile de Matthieu, il est nécessaire non seulement de prier, mais également de veiller, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Vous savez, c'est simple, nous pouvons regarder lorsque nous avons travaillé, lorsque nous avons fourni des efforts. C'est simple de voir que c'est le moment où nous sommes faibles, c'est le moment où nous sommes fatigués, où nous sommes éprouvés, peut-être par des disputes, peut-être par des incompréhensions, que ce soit dans nos familles, dans nos travails, etc. C'est souvent dans ces moments-là que nous devenons vulnérables. À ce moment-là que nous sommes prompts à nous mettre en colère, prompts peut-être à abandonner, à lâcher prise. L'ennemi, c'est vrai, est là, mais notre chair également est l'un de nos premiers adversaires. Il est important de comprendre cela. La troisième raison pour laquelle nous devons veiller, c'est que lorsque nous veillons, nous sommes prompts à réagir. Nous sommes prompts à réagir. Lorsqu'il y a un problème, je prenais l'exemple tout à l'heure de celui qui est malade et de celui qui est en état de garde. Lorsqu'il y a un problème, celui qui veille est toujours prêt à réagir. Il est prêt à anticiper également. Il est prêt à mettre des plans en place au cas où il se passe un problème. S'il se passe un problème, si nous sommes attaqués de toutes parts, si le couple est malade, s'il y a quelqu'un
un des membres du couple qui est triste ou qui se sent mal, celui qui est en état de veille et a la capacité de voir très rapidement qu'il y a un problème et qu'il faut à ce moment-là prier et prendre des dispositions et mettre un plan en place tout simplement. Celui qui est en état de veille est toujours prompt à réagir. La quatrième raison, c'est que lorsque nous veillons, celui qui veille est également attentif à la voix de Dieu. Celui qui dort les poings fermés, celui qui dort celui qui ne pense plus à rien, qui est totalement dans ses rêves et qui n'est plus attentif justement, ne peut pas s'attendre à entendre la voix de Dieu. Celui qui entend la voix de Dieu, c'est celui qui est en état de veille. Lorsqu'il va se reposer, il a toujours un cœur attentif à Dieu. Celui qui veille, c'est celui qui, lorsqu'il va se coucher, lorsqu'il va à sa couche, il plie son genou, il dit, OK Seigneur, c'est vrai que j'ai été actif cette journée, c'est vrai que j'ai travaillé tout au long de cette journée, j'ai travaillé dans ma famille, dans mon travail, dans mon couple, mais ce soir, maintenant que je vais me reposer, Seigneur, continue de me parler, continue de m'assister, continue de m'informer de ce qu'il se passe autour de moi, dans ma vie, dans mon couple, continue de m'enseigner, parce que faut savoir que c'est lorsque nous sommes en repos, lorsque nous sommes maintenant inactifs, que le Seigneur veut nous parler. Celui qui est en état de veille est attentif à la voix de Dieu. Quelques conseils à vous donner pour justement être des bons veilleurs. La première chose, c'est qu'il est important de se reposer. Celui qui est tout le temps en activité, celui qui est tout le temps en train de travailler, qui ne prend pas le temps de se reposer, ne peut pas être un bon veilleur. Il est important de se reposer. Première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la paresse, ce n'est pas bon pour un veilleur. Celui qui est sans cesse en train de paresser. Vous savez, moi, j'apprécie avec mon épouse, j'apprécie de regarder de temps en temps des séries, j'apprécie de regarder la télé, de vaquer à des occupations qui parfois ne sont pas forcément productives en tant que telles. Mais il est important de ne pas rentrer dans une routine, dans un cercle où nous ne faisons que ça, où nous ne faisons que de regarder la télé, où nous ne faisons que de lire des livres qui ne sont pas forcément qui nous instruisent pas forcément. Il est important de ne pas faire que de dormir. Celui qui passe son temps à dormir, à se reposer, ce n'est pas quelqu'un qui peut veiller d'une manière efficace et qui peut bâtir d'une manière efficace. La troisième chose, c'est tout à l'heure l'évangile de Matthieu qui nous le disait, il est important de veiller, mais il est également important, il est même, je dirais, indispensable de prier. Celui qui veille d'une manière efficace, c'est quelqu'un qui non seulement veille, mais également prie pendant ces temps de veille. Celui qui est efficace dans son temps de veille, c'est quelqu'un qui prie sans cesse, qui est sans cesse en état de prier, qui est sans cesse en état de connexion avec le Seigneur. Sur ce, je veux vous bénir, je veux vous encourager à être de réels veilleurs. Car il n'y a qu'en veillant, il n'y a qu'en étant de bons veilleurs que nous pourrons être des bâtisseurs efficaces. Soyez bénis, soyez encouragés. On se retrouve les prochaines semaines dans de nouvelles capsules de Sa Parole et moi. Soyez bénis. Thank you.